les diodes au silicium. Dans les schémas électriques, la diode est représentée par le symbole de gauche. La bague colorée sur le corps de la diode indique la cathode. Si on applique une tension alternative sur l'anode d'une diode, on ne retrouvera que les demi-ondes positives sur sa cathode K. Si on applique une tension alternative sur la cathode d'une diode, on ne retrouvera que les demi-ondes négatives sur l'anode A. En reliant en série une diode à une ampoule, celui-ci ne s'allumera que si la cathode est reliée au pôle positif de la pile. Si l'on essaie de relier l'anode de la diode sur le pôle négatif de la pile, l'ampoule restera éteinte. Relions deux diodes dirigées dans deux sens opposés, d'un côté au pôle positif d'une pile et de l'autre côté à deux ampoules A et B. Selon la disposition illustrée dans le schéma, seule l'ampoule A s'allume. Si on inverse les polarités de la pile, seule l'ampoule B s'allume. Les diodes LED. Pour les diodes, nous avons une formule ohm égale à VCC moins 1,5 divisé par 0,06. Ohm est la valeur de la résistance, VCC est la valeur de tension de l'alimentation, 1,5 est la chute de tension à l'intérieur de la diode LED, 0,06 est le courant moyen exprimé en ampères. Si vous alimentez la diode avec une pile de 4,5 volts, vous devrez la relier en série avec une résistance de 4,5 moins 1,5 divisé par 0,06 égale à 187,5 ohms. Cette valeur de résistance ne se trouvant pas dans le commerce, vous devez utiliser une valeur standard de 180 ohms. Si vous alimentez la diode avec une pile de 9 volts, vous devez la relier en série avec une résistance de 9 moins 1,5 divisé par 0,06 égale à 468,75 ohms. La valeur standard la plus proche est de 470 ohms. Les diodes Zener. Symbole graphique de la diode Zener. La cathode se trouve du côté de la bague noire. La diode Zener doit toujours être reliée à une tension par l'intermédiaire d'une résistance. La formule ohm égale à VCC moins VZ divisé par 0,025. Ohm est la valeur de la résistance à utiliser. VCC est la valeur de la tension appliquée sur la résistance. VZ est la valeur de tension de la diode Zener utilisée. 0,025 est le courant moyen de travail en ampères. Imaginons que nous ayons une tension de 12 volts et que nous voulions la stabiliser à 5,1 volts. Nous devrions alors nous procurer une diode Zener de 5,1 volts et la relier ensuite aux 12 volts en passant par une résistance qui aurait une valeur de 12 moins 5,1 divisé par 0,025 égale à 276 ohms.
La valeur de la résistance est calculée en fonction de la tension qui est appliquée sur l'entrée de la diode Zener. Pour stabiliser une tension de 27 volts à 15 volts, il est nécessaire de se procurer une diode Zener de 15 volts et de la relier au 27 volts par l'intermédiaire d'une résistance d'une valeur de 27 moins 15 divisé par 0,025 égale à 480 ohms. Pour stabiliser une tension de 27 volts avec une diode Zener de 15 volts, on doit utiliser une résistance de 470 ohms. En reliant en série deux diodes Zener, on obtient une tension stabilisée égale à la somme des deux diodes. Les diodes Varicap. Les diodes Varicap peuvent avoir la forme d'une diode normale ou d'un transistor plastique. Ceux en forme de transistor ont trois pattes et contient à l'intérieur deux diodes Varicap reliées en série. Sur la gauche se trouve le symbole graphique d'une diode Varicap. Ces diodes sont des petits condensateurs dont la capacité est variable. La cathode K d'une diode Varicap doit toujours être reliée au positif de l'alimentation par l'intermédiaire d'une résistance. Pour obtenir la capacité maximale d'une diode Varicap reliée au curseur d'un potentiomètre, il faut tourner le curseur vers masse. On trouve des diodes Varicap avec comme capacité maximale 500, 250, 100, 60, 40, 20, 6, 3 picofarad. Si on tourne le curseur du potentiomètre vers la tension positive maximale, la capacité de la diode Varicap diminuera vers sa valeur minimale. La diode Varicap doit toujours être reliée au potentiomètre par l'intermédiaire d'une résistance. Voici un exemple pour faire varier la fréquence d'accord d'un circuit LC avec une diode Varicap reliée à une self. Le condensateur C1 monté en série avec la diode Varicap empêche la tension positive d'atteindre la masse en passant par la bobine L1. Si on utilise une double diode Varicap, en reliant les deux cathodes vers la résistance de 47 kΩ, on pourra éviter d'utiliser un condensateur C1, mais alors la capacité des deux diodes Varicap sera diminuée. N'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne et à la prochaine vidéo.